Lorsque l'on aborde le dessin soufflage, dont il y a plusieurs éléments dont il faut prendre en compte. Tout d'abord, de la nature vectorielle de ces éléments qu'ils sont ici, et de la possibilité qu'ils ont pour être redimensionnés sans perte de qualité, mais également d'une attitude particulière qui afflache d'omniel vectoriel. J'utilise par exemple l'outil carré. Je dessine un carré, puis je modifie la couleur et je dessine un autre. Et voyons qu'en sélectionnant ce carré et en le déplaçant, aux surprises, je n'embarque que le fond et mon contour reste sur place qui est déjà autonome. Je désélectionne mon élément, je le déplace vers une autre place. Je remarque qu'une partie du carré s'est disparue, ce qui est pour nous étonnant si on est débutant de Flash. Mais on doit donc avoir une autre façon de travailler qu'on va étudier ici. On supprime alors ces éléments. Je dois utiliser alors l'outil rectangle, mais cette fois-ci en activant cette fonctionnalité qui s'appelle dessin d'objet, qu'on trouve en bas de votre barre d'outils. Et voyez que naturellement Flash dessine un rectangle comme précédemment, mais cette fois-ci avec la possibilité de gérer librement la taille du contour, sa couleur et la couleur du fond. Eh bien, pour dessiner un rectangle supplémentaire, si je dois le dessiner d'une couleur différente, vous voyez ici que si je ne fais... Voyez ici que je ne fais rien, que si je dessine un rectangle de couleurs différentes. Je fais CTRL Z, j'appuie sur échappe pour sortir du menu et puis je redéfinis par exemple un carré de couleur verte. Voici. Première surprise, c'est que déjà avec ce mode, lorsqu'on déplace mon rectangle, le contour et le fond sont déplacés ensemble. Aussi, mon rectangle respecte l'ordre de tracé, c'est-à-dire le dernier tracé au dernier plan. Bien sûr, modifier cette possibilité en réorganisant vers l'avant mon rectangle qui était en arrière-plan. Et si je n'ai surtout plus comme il y avait précédemment. Sans avoir appliqué le dessin d'objet, cette fois de dessiner l'objet d'objet marche sur tous les objets vectoriels. Le trait, le rectangle, l'outil plume, le crayon et le pinceau. Elles peuvent être relativement pratiques lorsqu'on est davantage habitué à travailler avec des applications comme Illustrator. Je supprime de nouveau ces éléments. Sur l'outil rectangle, vous avez également l'outil ovale qui a la même fonctionnalité que l'outil rectangle, mais cette fois-ci également avec 3 niveaux d'outils primitifs, rectangle, ovale et polygone. Je sélectionne alors l'outil primitif rectangle. Je dessine un rectangle comme au début, mais cette fois-ci avec 4 points à la périphérie que je peux les sélectionner
pour modifier la forme de mon rectangle avec les côtés arrondis. Comme on peut trouver sur Illustrator par défaut, l'ensemble de ces points on voit un comportement commun, mais en désélectionnant ici l'outil de verrouillage, je peux agir sur les points individuellement en créant par exemple ici un carré dont les côtés sont arrondis d'ici et droits de ce côté. J'utilise maintenant l'outil ovale. Alors, je vais supprimer ceci. Je sélectionne alors l'outil primitif ovale. Je dessine un rond avec deux points, ceci. Je peux alors, avec ces points, représenter des diagrammes en D'Alembert. Je veux bien sûr revenir à mon état initial. Avec le point du centre, je peux alors créer un rond au milieu. Et même combiner ces éléments pour créer un C parfait. Je finis alors par l'outil polygone. Je supprime ça. Je sélectionne l'outil primitif polygone. Je choisis option polygone. Le nombre de côtés 5. La taille des branches des étoiles 0,5. Je clique sur OK. Je sélectionne des polygones. Je crée aussi des étoiles. En conclure, n'oubliez pas d'utiliser cette option innovatrice qui s'appelle dessin d'objet, qui dès lors qu'elle sera active fonctionnant donc pour l'ensemble des outils de traçage.